père assénera le coup contre moi ou contre mon père. Je ne sais pas, Damian, je ne sais pas du tout. Elisa. S'il te plaît, on ne va pas s'inquiéter pour ça. Juste aujourd'hui, d'accord? Juste aujourd'hui. Hein? Carmina! Tu ne t'es même pas encore préparée et les tovards sont là. Excuse-moi auprès d'eux, s'il te plaît. Je me sens mal, vous dînerez sans moi. Tu ne peux pas nous faire ça. C'est Bégonia et toi qui avez organisé cette soirée. Tu ne peux pas l'annuler pour une bêtise. Je trouve ça très mal poli ce que tu es en train de faire. Pardonne-moi, s'il te plaît, mais vraiment... Je me sens mal. Je me sens très mal. S'il te plaît, excuse-toi pour moi de ne pas avoir annulé le dîner à temps. Tu peux leur demander qu'on le reporte à un autre jour? Effectivement, tu n'as pas l'air bien. Pourquoi tu ne laisses pas Edmundo t'examiner? Non. Non, ce n'est pas la peine. J'ai besoin de me reposer. Je ne suis pas au meilleur de ma forme. Mais qu'est-ce que tu as, mon chéri? Je ne comprends pas pourquoi tu fais cette tête comme si on t'avait obligé à venir à ce dîner, à croire que tu te forces à être là. Tu n'as aucun problème avec Augusto, n'est-ce pas? Non, aucun. Aucun. Eh bien, on dirait. En tout cas, c'est comme si tu voulais être n'importe où sauf ici. Essaie de t'égayer un petit peu, s'il te plaît, hein? Pardon, mais Carmina se sent mal. Elle est souffrante, elle ne se sent pas bien. Elle dit qu'elle ne peut pas descendre. Elle demande si on peut reporter le dîner. C'est une bonne idée, il n'y a pas de problème, Augusto. Bégonia, on s'en Oh va. non, sors de question. On ne peut quand même pas partir en laissant Carmina. Dans cet état, la pauvre. Examine-la, tu es son médecin, non? Je lui ai proposé, mais elle n'a pas voulu. Bon, tu vois bien Bégonia. On va la laisser se reposer. D'accord, oui, mais une fois que tu l'auras examinée. Oui, nous les femmes, on est très fortes, on aime aussi qu'on nous prête un petit peu attention. Ta femme a raison. Carmina n'avait pas l'air bien, elle avait très mauvaise mine, alors s'il te plaît, examine-la. Comme ça, on sera tous tranquilles après. Bien. Vas-y, mon chéri. Qui est-ce qui t'a permis de rentrer dans ma chambre? Pas la peine de prendre ton air offensé avec moi. Augusto m'a dit que tu te sentais mal et... Et bon, il m'a demandé de passer pour t'examiner. Je n'ai pas besoin d'un docteur. Ah. Ni d'un homme. Par conséquent, tu ne me sers à rien. Si, j'ai appris que tu as un nouvel amant. Paolo Landucci. Ça me fait beaucoup de peine que décidément tu ne saches pas valoriser ce que tu as, Carmina. Augusto est un homme bien. Et toi? Et toi alors? Tu as commencé à revaloriser ton insupportable épouse? D'après Bégonia, vous êtes sur le point de retomber amoureux et Désolé, mais ça, ce ne sont pas tes affaires, ok? Ça ne te regarde pas. Non. Dis. Mon mari et ta femme sont dans le salon, là. Et toi et moi, on pourrait essayer de se rappeler le bon vieux temps. On pourrait... Ça ne t'excite pas, le danger? Je te le dis. Si jamais un jour j'en avais envie, tu serais à moi. Oui, mais non. Non, je ne suis pas de celles qui reprennent 2 fois du même plat. Et encore moins s'il est insipide comme toi. Je vais les informer tout de suite qu'effectivement, tu ne vas pas bien. Oh, mais non. Figure-toi que... En fait, oui. Moi, je me sens bien. Quel bon médecin tu fais. Tu as vu ça? Je crois que si. Si, finalement, je vais dîner avec vous. J'en ai envie.
Ça a l'air vraiment délicieux. Je n'aurais jamais pensé que tu étais douée pour la cuisine. C'est bien, comme ça tu vois qu'il y a des avantages à avoir vécu tant d'années en Italie. Voyons, j'ai envie de goûter Oui. ça. Attends. Je te promets que tu ne mangeras jamais de meilleures pâtes de toute ta vie. Alors? Alors? Elles sont excellentes. Oui? Délicieuses. Ouais. Attends. Tu as un petit peu de sauce ici. Et ici Ça, aussi, c'est encore tu mieux. vois. Tes baisers sont vraiment mieux. Fais voir. Ah, c'était une chouette soirée. T'es heureuse? Elisa? Salut. Salut. Au fait, Salut. Kyle, pardon pour ne pas t'avoir dit bonjour tout à l'heure. Non, je comprends parfaitement que tu n'étais pas d'humeur. Non. Mais la course que m'a fait faire Elisa en a valu la peine parce que, devinez quoi? On est de nouveau ensemble. Vraiment? Toutes mes félicitations, super. Merci beaucoup. Oui, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Tout le bonheur du monde. Mais bon, mais j'espère que cette fois sera la bonne, hein? Seul sera Gaël, je t'assure. Et alors? Vous allez dîner avec nous, non? Parce que j'ai préparé de ces pâtes. Ce n'est pas pour dire, mais elles sont Ah, grand Dieu. succulentes, n'est-ce pas, Oui, chérie? mon amour, comme tout ce que Ah, tu ça va, on se calme, c'est juste des pâtes, attendez. Elisa, Elisa, Oui, qu'est-ce qu'il y a? tu es toujours fâchée contre moi? Non, n'est-ce pas? Dis-moi que non, dis-moi que Non, ne me non. chatouille pas, non. Ça va, on passe l'éponge. Mais à une condition. Quoi? Que vous restiez à dîner. Allez, aide-moi. On va chercher des assiettes. Non, comme ça. Et tu penses vraiment vendre Cielo à Birto? Je n'ai pas vraiment le choix, Edmundo. Je dois payer la dette qu'Elisa a contractée auprès d'Alfonsina Arengo. Donc si tu entends parler de quelqu'un qui soit intéressé par mes terres... Augusto, je n'étais pas au courant de ton projet. Pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est que, à mon avis, ce n'est pas à toi d'être responsable des dettes d'Elisa. Ce ne sont pas les tiennes. Je suis responsable. S'il te plaît, est-ce que je dois te rappeler que cette dette a servi à payer la caution qui m'a permis de sortir de prison? Je n'arrive pas à croire qu'Alfonsina Arango vous ait déclaré la guerre de cette manière. Enfin, c'est la preuve de la cruauté et de l'insensibilité de cette femme. Je suis ravie d'apprendre ce que tu penses vraiment de moi, Bégonia. Je suis vraiment désolée de déranger Augusto, mais il faut que je te parle. Seul à seul. Excusez-moi. Et c'est maintenant qu'Alfonsina Arengo va te déclarer la guerre à toi. Dis-moi ce que tu as à me dire, Alfonsina, et va-t'en de chez moi. Calme-toi. Je ne prendrai pas beaucoup de ton temps. J'ai parlé à mon avocat. Il m'a informé que ton dossier est clos auprès des autorités. C'est impossible que tu retournes en prison. Bien que tu aies volontairement tiré sur mon fils. C'est exact. Et c'est grâce à la déposition de ton frère qu'il a été prouvé qu'il s'agissait d'un accident. Et si c'est la sécurité de Damian qui te préoccupe, je te recommande de le tenir éloigné d'Elisa. C'est ta fille qui ne le laisse pas tranquille. Elle le rend fou, au point d'avoir réussi à le monter contre moi. Augusto, nos enfants ne vont pas tarder à se remettre ensemble. Je t'en informe parce qu'il est évident que tu n'approuves pas non plus cette relation. Non. Tant et si bien que si je surprends ton fils par ici, je le traiterai avec la même courtoisie que tu as réservée à Elisa quand elle s'est présentée dans ta propriété. À la différence que je ne vais pas ordonner à un employé de le renvoyer. Je m'en chargerai moi, avec mes propres mains. Mais sois tranquille, Alfonsina, je te le renverrai sans une égratignure. C'est tout ce que tu voulais me dire? On dirait que ça date tout juste d'hier. Cet endroit ne te rappelle pas des souvenirs? Parce que moi, si. C'est là que je t'ai dit pour la première fois que Stéphania était la maîtresse de mon mari. Et toi, tu as commis la bêtise de ne pas me croire. Je ne saisis pas. À quoi bon rappeler ça maintenant? Le moment est parfait pour t'informer que ta femme actuelle, Carmina, te trompe elle aussi avec ton meilleur ami. Oui, Edmundo Tovar et Carmina ont une liaison.
pour toi. Bon appétit. Bon appétit. Merci à vous Bon aussi. appétit. Quoi? Ah, nom d'un petit bonhomme. Que ça sent bon. Ah, les polissons, vous auriez pu m'inviter, hein. Jusqu'à l'église, jusque là-bas. J'ai senti une odeur vraiment délicieuse. Ces pâtes ont l'air succulentes. Vous en voulez? Hein? Asseyez-vous, mon Elles père, sont je vous très sers bonnes. l'assiette. Mon père, asseyez-vous à votre place, s'il vous plaît. Et faite par Damian, hein? Mais c'est qu'elle m'en donne juste une bouchée pour goûter. Je veux une assiette, pleine. une grande, ma fille, hein. Aïe, aïe, aïe. C'est formidable. Oui, merci. Oh, elles ont l'air délicieuses. Ah oui, vraiment, oui. Bon. Je suis très content de voir les 4 amis réunis, comme quand vous étiez enfant. Vous vous souvenez? Oui, ce qui est bien, c'est qu'on a grandi. Le problème, c'est que les choses changent. Dis-moi, quel est ton problème avec tes femmes, Augusto? Il se pourrait que tu sois bien médiocre comme mari. Ou peut-être fort lâche, mais non. C'est aussi inscrit dans les gènes des Bouvier. En commençant par Stéphania, suivie de sa sœur. Et en terminant par ta fille, qui, pour être franche, remporte la palme. Horatio, Oui, patron. accompagne madame à l'entrée de la propriété. Elle s'en va. Oui, monsieur Augusto. Ne m'approche pas, toi! Regarde-toi, tu es descendu bien bas. Ne t'en fais pas, Augusto. Je n'ai besoin de personne pour me raccompagner, je connais le chemin. Alors qu'est-ce que tu attends pour partir? Avant de partir, je te recommande, pour éviter d'être à nouveau la risée de tout le village, de disparaître de la ermita avec toute ta famille. Cela résoudrait peut-être enfin mes problèmes. Mais pas les miens. Ah, vraiment? Si tu me garantis que tu vas partir très loin d'ici, là où Damian ne retrouvera jamais ta fille, je pourrais peut-être annuler la dette qu'Elisa a envers moi. Je te remercie de ton offre, Alfonsina. Tu seras remboursé jusqu'au dernier centime. D'accord. Je te laisse. Retourne auprès de tes invités. Profite bien de ton dîner, Augusto. Excellente soirée. Et s'il te plaît, n'oublie surtout pas la proposition que je viens de te faire. Mais mon garçon, il est toujours bon de conserver et d'alimenter une amitié. Et puis de laisser derrière soi les rancœurs. Damian et toi êtes amis. Que dis-je, amis? Enfin, vous êtes comme des frères, mon garçon. Tout comme Elisa et Paloma. Ah oui. Oui, bien dit. Voyons. Et pourquoi vous ne faites pas ce que vous aimiez faire comme avant, quand vous étiez tout petit? Oui, comme aller nager au Sénat. Ah oui, chouette. j'adore Oui. cette idée. Depuis que je suis rentré à l'ermitage, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Ah bah voilà. On pourrait y aller demain. Demain, non, on y va. pas demain. En fait, je ne peux pas. Je dois travailler au CER et à vrai dire, ma priorité pour l'instant est la situation que connaît Elisa. Je ne peux pas. Oui, mais bon, elle, c'est notre patronne et elle peut nous donner la permission de travailler plus tard. Alors, À ma vrai dire, chérie, je suis pas très je sûre. meurs d'envie de retourner plonger dans l'eau. Tu m'as presque convaincue. Ah, ça va. On va tous au cénote demain. On y Allez. va, hein. C'est génial, on va au Sénat. Sérieusement? Oui. Elle est enfin partie? C'est exact. Tout va bien, Augusto? Parfaitement. Je veux porter un toast à une amitié. Aussi sincère et loyale que celle d'Edmundo. Mon meilleur ami dans ce village. Mon meilleur ami depuis que Rosendo Arango est mort. Moi aussi, je veux lever mon verre. À notre récente et toute nouvelle amitié, Carmina. Santé. 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 Sapristi! Et avec la préparation de ce dîner, on n'a même pas eu le temps d'aller voir le père Loupé. Bah oui, dommage. Ah! Mais demain, c'est sûr qu'on y va. Ah oui, c'est sûr. Après, j'aurai une surprise pour toi. Une surprise pour moi? Oui. Oh, et alors, c'est quoi? Ah, je ne vais pas te le dire. Oh, Dolores, mais... Non, tu vas devoir attendre demain parce que je veux que tu la vois de tes propres yeux. Oh, bah c'est bien que t'aies une surprise pour moi. Mais bon, eh ben, tu vas voir que moi aussi j'ai une surprise. Sauf que moi, je vais te révéler tout de suite ce que c'est. Oui? Ouais. C'est quoi? Eh ben, j'ai trouvé un peu d'argent. Hein? Ce
Ce n'est pas beaucoup, mais ça servira à démarrer la boucherie, qu'est-ce que t'en dis? Mais où tu as trouvé cet argent? Bah, j'ai réussi à convaincre Madame Alfonsina de me payer la quinzaine que je n'avais pas reçue, tu te rappelles? Ah, très bien. Ma Dolores, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais avec tout ça, on pourrait commencer. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Tu sais, ça me surprend vraiment beaucoup que tu aies prêté cette importante somme d'argent au fiancé de Lolita. Ça en dit long sur toi, Broglio. Merci, mais je vous demande d'être très discret parce que je ne veux pas que Lolita la prenne, monsieur Lucio. En plus, mon aide n'est rien à côté de la vôtre. Vous leur avez presque offert votre local en cadeau. Mais ça ne sert à rien d'avoir un local là-bas complètement abandonné. En plus, eh bien, ma Blanca, tu vois, elle aimait beaucoup Lolita. Et moi, je suis sûr que où qu'elle soit, elle doit être satisfaite de ce que j'ai fait pour elle. Vous croyez que Lolita sera heureuse avec Horacio? Bah oui. Bon, tout ce que je peux te dire, c'est qu'elle avait l'air complètement emballée quand elle est venue me parler pour me donner la bonne nouvelle de son mariage. Elle avait l'air contente ou amoureuse? Mais c'est la même chose, Broglio. Elle était contente et elle avait l'air amoureuse. Alors Lolita m'a vraiment oublié. Mais malgré tout, je la garde toujours en moi. Jusqu'à la mort. Ah ben, on ferait mieux de trinquer un coup, allez. Je suis bien content que tu sois là. Ma fille est rentrée inconsolable parce que Damian s'est remis avec Elisa Castagnon. Et je ne peux pas la laisser subir une nouvelle humiliation. Je vais donc sauver le peu de dignité qui lui reste et je la raccompagne à Mexico demain même. Guido, je te demande d'être un peu patient. Je suis plus seule que jamais. J'ai besoin d'un homme pour me soutenir. Damian a tout envoyé paître. Et l'entreprise est restée sans personne aux commandes depuis. Et pour cette raison, je te demande de prendre mon usine en charge. Mais c'est que l'usine est une Je ne fais responsabilité. confiance à personne d'autre. Ce serait juste le temps que j'essaye de résoudre les problèmes avec mon fils. Qui sait, tu découvriras peut-être à ce moment-là que ce travail te plaît. Oui? Je ne sais pas. Guido, ne m'oblige pas à te rappeler que je t'ai aidé pendant tes coups durs. Alfonsina, tu sais que cet argent, je vais te le rendre. Tu as ma parole. Mais ce n'est pas l'argent. Non, ne t'en fais pas pour ça. Je t'ai déjà dit qu'il n'y a pas d'urgence. Mais ne m'abandonne pas, Guido. Pas maintenant, au moment où j'ai le plus besoin de toi. Je te promets d'essayer de calmer Florencia. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi sont-ils partis au bar? On était supposés être là tous les quatre, être bien et discuter. Ah, mais laisse-les, les hommes sont toujours comme ça. En plus, ça me fait vraiment plaisir, comme ça on peut parler, toi et moi. Oui. Raconte-moi, Quoi? qu'est-ce qu'est devenue cette gosse qui court derrière ton mari? Je ne sais pas. Enfin, on dit qu'elle n'est plus là. Qu'elle est partie, qu'elle a tout laissé, je ne sais pas, sa maison, ses affaires, je ne sais pas. On peut te dire que tu as de la chance, toi. Oh oui, n'est-ce pas? Par contre, je sais que la femme avec qui Edmundo a une liaison est toujours à la Ermita. Pas possible. Si. Oh mince, mais tu continues à soupçonner Paloma? Eh bien, je ne l'exclus pas, même si... c'est possible qu'il s'agisse d'une toute autre femme. Mais tu sais quoi? Pour être sincère, ça ne m'intéresse pas du tout de le savoir. Ah oui, ça ne sert à rien. Tu as raison, laisse plutôt les choses comme ça. Tu sais, ce qui me met mal à l'aise, je ne sais pas, ce qui me fait du mal, tu sais, dans ce village, tout le monde ragote, mon mari ceci, ses infidélités cela, nanani, nanana, Oh, ne t'en ça me fais démolit. pas, non. À l'ermita, ce genre de ragots se répandent très vite. Je sais. Tu vas voir que demain, à cette même heure, tout le monde ne parlera plus que du départ du village de cette voleuse de mari. Vraiment. Hé, Augusto! Docteur, venez vous asseoir avec nous, on est là. Pancracio, amène 2 verres de tequila. Tout de suite, monsieur Lucio. Braulio. Comment ça va, docteur? Monsieur Docteur, Lucio. quel plaisir, comment allez-vous? Pareillement, tout le plaisir est pour moi, tout le Oui. plaisir est pour moi. Qu'est-ce qu'il fait chaud, hein? Ça tape fort dehors. Dur. Qu'est-ce qui ne va pas, Augusto? Il a reçu la visite d'Alfonsina à Rango et bon. Et Oh. depuis ce moment-là, il est comme ça. Cette femme a encore osé te menacer, c'est ça? Moi, les menaces d'Alfonsina, je m'en moque pas mal. Bon, de toute façon, tu sais très bien que tu pourras toujours compter sur moi si tu as un problème. Et aussi sur Broglio et sur le docteur Tovar. Finalement, autour de cette table, on est tous tes amis.
Santé. Santé. Allez, te grise pas, hein. Non, monsieur Lucio. On n'est pas tous amis ici. Le fait que je continue de travailler à l'entreprise des Arengo ne signifie pas que j'appuie ou que je suis d'accord avec tout ce que fait Madame Alfonsina. Je ne parle pas de toi, Broglio. Non mais tu vas quand même pas remettre en doute mon amitié, n'est-ce pas, Augusto? Un ami ne se dérobe pas. Tu n'es pas mon ami. Tu n'es même pas un homme. Tu n'as jamais eu l'honnêteté de me dire que tu as eu le culot de coucher avec mon épouse. Écoute-moi, Augusto. Je ne sais pas qui t'a dit ça, mais les choses ne sont pas du tout comme tu... Tu calmes. Augusto, ça suffit. Allez, attrape-le, attrape-le. Laisse-moi. Sale traître! Sale traître! Tu étais censé être mon meilleur ami. Tu couchais avec ma femme, Stéphania! Dans mon dos! Tu es un salaud! Rosendo Arango! Tu es un salaud! Augusto, calme-toi. Réagis. Pour ça, tu es pas en train de te battre avec Rosendo Arango. Ça suffit, enfin. De l'eau, monsieur. De l'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Apporte ça, de l'eau. J'arrive. De l'eau. Pancracio, appelle une ambulance, s'il te plaît. Appelle. Ça va aller, docteur. Ça va aller. On va s'occuper de vous. Bon, alors tu ne sais vraiment rien faire d'autre que pleurer. Une fois de plus, Alfonsina, une fois de plus, j'ai été la risée de ton fils. J'ai été le chercher chez ton frère. Et qu'est-ce que tu crois? Je l'ai trouvé avec Elisa. Encore elle. Et il m'a envoyé au diable. Il ne me l'avait même pas dit. Florencia, rends-toi compte que Damian a fait un caprice. Et pour me défier, eh bien, il s'est remis avec elle. Mais ça va lui passer. Et il va rentrer à la maison pour me supplier de le pardonner. Et tout rentrera dans l'ordre, tu verras. Non, Alfonsina. Tu te trompes lourdement. Je te supplie d'être un peu patiente et d'arrêter de perturber ton père. La seule chose qu'il a en tête en ce moment, c'est de retourner à Mexico. Eh bien, on va partir. Que ça te plaise ou non. Je ne sais même pas pourquoi je suis revenue dans ce village immonde. Écoute, figure-toi que ton père a accepté de prendre les commandes de mon entreprise en l'absence de Damian. Donc toi aussi, tu vas devoir rester à l'ermita, même contre ton gré. Alfonsina, laisse-moi partir. Je n'ai plus rien à faire ici. Arrête tes pleurnicheries et tes états d'âme. Et pense plutôt à la manière dont tu vas récupérer mon fils. Je ne peux pas à chaque fois tout faire toute seule, Florencia. Bon, moi C'était aussi très je vais bon, y aller. mon amour. Il se fait tard et ma grand-mère doit sûrement m'attendre. Allons-y, je t'accompagne. Lisa, merci beaucoup. Le repas était très bon. Et ne te fâche plus avec moi. Hein. Non, Paloma, d'accord. À rentre bientôt, bien. Damien. Et merci pour tout. Non, à tout de suite. Tout était parfait. Eh bien, je vais devoir rentrer chez moi, moi aussi. Oui, mais attends, Lisa, laisse-moi te ramener. Non, Damian. À vrai dire, je n'aimerais pas que ma tante ou mon père me voient arriver avec toi. Mais vraiment, on ne va pas pouvoir se cacher tout le temps. Tôt ou tard, on va devoir affronter ton père. Et je t'assure qu'il ne me refera pas de mal comme tu le crois. Et si c'était le cas, je préfère prendre le risque plutôt que de fuir la réalité. Moi, je te demande juste d'être patient. Tu sais, dernièrement, la relation avec mon père s'est beaucoup améliorée. Et je crois que s'il l'apprend comme ça, qu'on s'est remis ensemble, eh bien les choses ne feront qu'empirer comme avant. Hein? D'accord? Je te demande juste quelques jours pour parler avec lui et pour le préparer un peu. C'est d'accord. Mais quelques jours seulement. Kenya ne répond pas au téléphone. Et je ne l'ai pas revu depuis hier. Oh. Et depuis quand ton petit ange t'intéresse à ce point? Gabi Noël m'a accompagnée à ton bureau. On a ouvert le coffre-fort et elle a vu les billets. Mais quoi? Les billets ne signifient rien pour cette gamine. Ah, ils signifient beaucoup plus que tu ne le penses. Kenya a eu la bonne idée de tomber amoureuse d'Augusto Castagnon. Ah, j'aime bien ce petit vieux, finalement. Qu'il eût cru à son âge et avec cette gamine. Non, ce qui m'inquiète, c'est qu'il lui a sûrement raconté toute l'histoire de sa vie. Et? Tu crois que parce qu'il a fait ça y est, elle a compris, elle a saisi tout ce qui se passe? Elle a compris, Gabino. Bien sûr qu'elle a compris.
Elle m'a quand même dit que ce n'était pas Stefania qui était sur le point de s'enfuir avec Rosendo. Quoi? Eh bien, dans l'intérêt de ta fille, j'espère que cet abruti n'a pas eu l'idée d'ouvrir son clapet. Et toi, t'aurais dû me le dire avant, hein? Ah, mais elle n'a sûrement rien dit à Augusto. Ou du moins pas encore. J'ai été le voir personnellement pour voir s'il avait parlé avec Kenya. Et il m'a dit qu'il ne l'avait pas vue. Qu'il avait rompu tout contact avec elle. Bon, la ferme. C'est pas bon que t'aies les billets, donc tu me les donnes tout de suite. D'abord, rends-moi mon argent. Donne-les-moi. Donne-moi mon argent alors. Ça va, garde-les. Mais va pas les donner à ta fille, t'as compris? Je te dis que Kenya a disparu. Et je trouve ça vraiment très bizarre. Ah bah je sais pas. Tu crois qu'elle aurait eu l'idée d'aller voir Carmina avant d'aller voir Monsieur Augusto? Je ne sais pas. C'est possible. Tu crois pas? Ne fais rien. Tu ne bouges pas d'un pouce. Je vais me charger de vérifier si cet abruti a eu ce culot d'aller voir d'abord Carmina avant Augusto. Et dans son propre intérêt. Eh ben, je l'espère pas. Hein? Stefania, tu n'as jamais regretté de t'être mariée avec moi? Non, mon amour. Pourquoi tu me demandes ça? Réponds juste à ma question. Non. J'ai été avec toi la femme la plus heureuse au monde. Quand je t'ai connue, j'étais encore mineure, tu te souviens? J'avais peur que tu ne me remarques pas. Mais bon, tu avais la réputation d'aimer les jeunes filles. Et toi, les hommes mûrs? Moi, je n'aime que toi. Stefania, ça ne t'a jamais traversé l'esprit que tu serais mieux si tu étais avec un homme comme Rosendo Arango? Je peux savoir pourquoi tu as encore passé la nuit ici et pas avec moi? Eh bien, parce que je dors mieux seul. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Augusto, tu t'es battu avec quelqu'un? Regarde-toi! Une dispute de comptoir, rien d'important. Je n'arrive pas à le croire. Tu t'es saoulé encore une fois, s'il te... Augusto! Carmina, je crois que la dernière chance qu'on se donne ne fonctionnera pas. Non, non, non. Si, ça va fonctionner. Je n'ai rien dit. Je ne voulais rien te reprocher. Si tu veux dormir dans cette chambre, ce n'est pas grave. Je ne voudrais pas t'interrompre. Prends ton thé. Prends-le tranquillement, hein? Alors comme ça, vous désirez prendre la main de ma Dolores? Ben oui, mon père. Écoute-moi. Cette toute jeune dame, je veux dire demoiselle, hein? Oui. Je l'apprécie beaucoup. C'est une très brave femme. Que dis-je, une très brave femme? Une femme exceptionnelle. Et s'il me faut la marier, je veux que ce soit avec un homme bon. Tu me comprends, non? Mais personne n'est parfait ou... écoutez, je peux vous dire que j'aime Dolores au plus profond de mon cœur. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose d'autre à lui offrir que mon amour, mais je comptais travailler très dur pour pouvoir ouvrir un petit commerce et avec ça faire vivre ma famille. Bon, eh bien, Dolores, tu n'aurais pas pu faire meilleur choix. Approuvé. Ah, ma petite. Pour moi, ce sera vraiment un honneur de pouvoir célébrer votre messe de mariage. Ah, ce sera un bonheur, hein. À partir d'aujourd'hui, je m'occupe de faire publier les bans officiellement. Oui, monsieur, les bans seront publiés, bien sûr. Et je veux que toi et Vincente transfériez toutes mes affaires dans ce qui était le bureau du jeune Damian. Hein? Et avec cette histoire de démission du gamin, Madame Alfonsina m'a donné à moi la charge de l'entreprise. Hein? Eh bien, je ne sais pas d'où tu sors tout ça. Parce que moi, j'ai d'autres instructions de Madame Arango. Elle m'a même appelé pour me dire que Monsieur Guido Landucci va diriger cette entreprise en l'absence de Damian. C'est impossible. Tu verras ça par toi-même, Gabino. Monsieur Landucci t'attend déjà dans le bureau. Et je comprends comment tu te sens, Gabino. Mais malgré tout ton zèle et tes efforts auprès de Madame Alfonsina,
Eh bien, elle finit toujours par te faire redescendre tout en bas de l'échelle. Regarde combien de temps je reste sous l'eau. Regarde. Je suis tellement pressé qu'arrive le jour où je te verrai t'avancer, habillé en blanc, dans l'église, là, et face à l'hôtel. Enfin, parce que tu vas t'habiller en blanc, non? Évidemment, mon bonhomme. Ne me dis pas que tu as en douté. Oh, pourquoi tu me frappes, Dolores? Ça fait Je vais mal. te dire une chose, hein. Malgré mes années et mon âge, je peux encore m'habiller en blanc et tout ce qui va avec. Pas comme d'autres qui entrent à l'église, couvertes de péché de la tête aux pieds. Pas moi. Oui, bien sûr, Dolores, je le sais, mais je l'ai pas dit pour ça. Ce qu'il y a, c'est que... je suis tellement content de te voir bientôt habillé en mariée. Ah, Horatio. Si seulement ma chère Blanquita était encore là, elle me ferait la robe la plus belle du monde. Ah, ma Blanquita. Et c'est quoi la surprise que tu avais pour moi? Ah oui, on y arrive bientôt. Viens, viens. On est presque arrivé. Pardon, mais ici, vous n'avez pas pris l'habitude de frapper à la porte avant d'entrer? Je viens vous dire bravo, monsieur Guido. Depuis que vous êtes arrivé à l'Ermita, vous avez bien joué avec Madame Alfonsina. En plus de lui avoir soutiré de l'argent, vous êtes maintenant aux commandes de l'entreprise. C'est bien. Je n'aime pas du tout ce ton, Gabino. Et moi, ce qui me déplaît, c'est qu'on abuse de ma patronne. Personne n'abuse de personne. C'est un service qu'elle m'a personnellement demandé et je n'ai pas pu refuser. Eh bien, moi, je vous dis une chose. De faire extrêmement attention. Parce que je vous ai à l'œil. Toi, je t'interdis de me menacer. C'est compris? Bon, écoutez, Madame Alfonsina est veuve depuis des années, ouais. Et aussi célibataire. Mais elle n'est pas seule. Elle m'a moi. J'ai comme l'impression que tu parles d'elle comme si elle était ta propriété. Autrement dit, ça signifie que tu es intéressé par ta patronne en tant que femme. Réponds-moi, Gabino. Fais juste très attention à ta réponse. Il ne faudrait pas que tu ailles jusqu'à perdre ton travail. Ma patronne serait incapable de me virer, hein? Et encore moins pour un type comme vous. Tu veux parier? À vos ordres, petit chef. Et à votre service. Où tu m'emmènes, Dolores? Voilà, on est arrivé. C'est ici, juste en face. Ne reste pas planté là-bas, nom d'un chien. Viens par ici, Horatio. Non! 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 Horatio, viens avec moi. Allez, allez, viens. Voilà la surprise que je voulais te faire. J'ai parlé à Monsieur Lucio. Et lui qui est si gentil nous prête ce local pour installer notre boucherie. Pas ici, non. Pas ici, Dolores. Et tu sais, le meilleur dans tout ça? On ne va pas payer de loyer jusqu'à ce que l'affaire démarre. Par contre, ce qu'on va devoir faire, ce sont les réparations nécessaires parce que tu t'imagines bien qu'après ce terrible incendie,
Il y a pas mal de dégâts. Je viens de te dire qu'ici, non. Mais pourquoi pas, Horatio? Le local est très bien placé, en face de la place. On ne trouvera jamais rien de mieux. Non! J'en ai rien à faire, Dolores! Pas ici. Hé, Damian, tu nous passes une serviette? Merci. Tiens, Merci. Paloma, Merci, et voilà. l'autre. Je peux te dire une chose sans que tu te fâches? Et pourquoi je me fâcherais, ma chérie? Je pensais que tu portais ton amulette sous tes chemises, mais je vois que tu ne la portes plus. Je vais te dire ce qui s'est passé. Je l'ai perdu. Je t'explique. Tu sais, je la portais le jour où on allait se marier en secret. Après, il y a eu le coup de feu. Et quand je suis sorti du centre médical, je ne l'ai plus retrouvée. Et tu n'es pas allé demander s'il l'avait trouvée là-bas? Je te promets que j'y vais aujourd'hui sans faute. Promis. Tu me pardonnes? Tu me pardonnes? Ce n'est pas ta faute, mon chéri. Gaël, Paloma, on y retourne encore un peu? Ah, à vrai dire, j'adorais, mais dis-moi, tu te rappelles que tu as une très lourde responsabilité avec les serres et les terres d'Elisa? Oui. Non, Oui, non, non. mais- Moi, en plus, il faut que j'aille me changer. Et j'espère arriver au cabinet sans me faire encore disputer par le docteur Tobar parce que je suis en retard. Je ne sais comme pas d'habitude. pourquoi il ne t'a pas renvoyé, Paloma. Ah, mais c'est méchante! T'as vu ça? Qu'est-ce que c'est, Paloma? Ah, c'est une lettre que quelqu'un a laissé traîner par là. Et? Cette lettre a été écrite par Kenya, pour ton père. Je crois que tu devrais la lire. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Que veux-tu? Qu'est-ce que tu cherches dans la maison de Dieu? J'ai besoin de vous parler. Tu sais parfaitement que tu ne seras jamais la bienvenue ici, Carmina. Ou quoi? Tu es venu me dire que sous le poids de ta conscience, enfin, tu succombes. Je serai directe. Je ne veux pas tourner autour du pot, alors dites-moi vite à qui vous avez parlé. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Vous m'avez assuré que le secret de confession était inébranlable. Il est inébranlable et sacré, c'est exact. Et je te préviens, si tu viens ici pour tenter de me reprocher de trop parler, dans ce cas, je ne te le permettrai pas. Pourtant, malgré moi, j'ai porté pendant toutes ces années le poids de ta confession. Et je continuerai de le faire, puisque c'est mon devoir devant Dieu. Vraiment? Alors pourquoi on ne fait pas quelque chose? Écoutez, puisqu'on est ici, vous me jurez devant votre Dieu qui est là, que vous n'avez rien dit à personne. Tu sais parfaitement bien qu'il m'est impossible de faire ça. Donc je regrette de te dire, Carmina, que tu vas devoir t'en tenir seulement à ma parole. Eh bien voilà, c'est exactement ce que je voulais entendre. Merci beaucoup, c'est parfait. Hé, Carmina! Écoute-moi. Le fait que tu sois venu ici avec ces doutes signifie que tu soupçonnes une autre personne que nous deux de connaître tout ce qui s'est passé. Carmina, tu sais, grâce à Dieu, et pour ça, par contre, je peux te répondre. On peut dire que tu n'es pas dans l'erreur. Quelqu'un d'autre que moi sait parfaitement ce que tu as fait
Et pas seulement ça. Pas seulement ça. Il détient même les preuves pour le démontrer.